Je voudrais savoir, est-ce que je suis obligé de faire du film traditionnel chaque fois? Mais de quoi vous parlez? Vous êtes malade ou quoi, Michel? Ça va, vous êtes vieux jeu. Un petit porno, Oui, ça bon bah Michel, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie du spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une erreur de montage, une doublure sur un plan, je vois tout. Et vous avez une petite surprise pour notre public, Michel. Bah ouais, je me suis attaqué à Pulp Fiction. Il y avait beaucoup de messages qui demandaient Oui, qu'on bon bah parle. enchaînez quand même, c'est bon là. D'accord, alors je commence par ça. Pause. Bruce Willis a ses clés dans la main droite, je refais lecture, et bim, elle passe dans la main gauche. Et sur le gros plan, c'est à nouveau la main droite. Oui, bon bah c'est un Fort Accord, on commence à connaître maintenant. Enfin Michel, c'est le titre de l'émission. Oui, c'est pas faux. Bon bah continuez. D'accord. Regardez cette montre. La voici. Elle indique 11h45. Et ici, il peut enlever ses gros doigts, lui. Elle indique midi. Ah, pas mal, pas mal. Vous me rassurez. Alors, je continue avec un truc incroyable. Regardez cette scène au début du film. Pause. L'arme de Jackson est vide, la culasse est bloquée en arrière, je fais un petit dessin, voilà. Oui, bah il a vidé son chargeur quoi. Sauf qu'à la fin, on revoit la même scène avec un point de vue différent, celui du mec dans la pièce d'à côté. Tarantino a pourtant utilisé un plan différent de Samuel Jackson qui finit de tirer. Un plan où le chargeur n'est pas vide. Pourquoi? Alors il a fait ça car il a besoin de munitions pour tuer le type quelques secondes plus tard. Là. Tarantino a dû croire qu'on allait oublier le détail de la culasse parce qu'il s'est écoulé 1h28 entre les deux scènes. Encore un qui croit l'affaire à l'envers à Michel, c'est pas bon ça. Bon, j'ai pas tout compris, mais heureusement que vous faites vos petits dessins là, c'est sympa. Bah ouais. D'ailleurs, si vous permettez, je vais en faire un de plus. Si on revient un peu en arrière, on y trouve une autre erreur. Les trous derrière Travolta et Jackson ont été faits avant même que le mec ait tiré. Regardez. C'est exactement comme cette voiture qui s'est encastrée avant que l'accident n'ait lieu. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, Michel? Bah regardez cette scène. La voiture qui passe n'est pas celle qu'on retrouve encastrée dans le mur. Ça, ce sont que des suppositions, hein, Michel. Non, il y a bien deux voitures qui ont été utilisées. Une qui déboule et traverse la pelouse, et une seconde déjà en place dans le mur. D'ailleurs, la première voiture a laissé des traces sur la pelouse. Je pousse la luminosité. On voit bien que les traces ne peuvent pas être celles de la deuxième voiture. Pas mal, Michel, mais vous avez poussé la luminosité et ça, c'est pas super fair play. C'est pour aider les gens à voir ce que mon œil trop balèze arrive à voir. Et vous pourriez nous montrer une erreur sans trafiquer l'image? Bah, bien sûr, j'ai un perchman si vous voulez. Et moi je vais pisser. Regardez là, on voit l'ombre de la perche. Et me dites pas que c'est l'ombre de Travolta parce que ça va m'énerver. Michel, j'ai encore rien dit, hein. Mais c'est vrai que ça pourrait être l'ombre de Travolta. hein. Non, Michel, c'est forcément le perchman, comme là où l'ombre de la perche se balade sur le visage de Z. En effet, Michel, les perchmen ne comprennent rien à la lumière. Ah, vous savez, même les mecs de la lumière, ils comprennent rien à la lumière. Regardez, on voit leur projecteur. C'est ballot, hein. C'est le tout dernier plan du film et il contient aussi une boulette. Vous êtes certain que ce sont des projecteurs? Regardez quand la porte se referme. Moi j'ai jamais vu de projo comme ça dans un restaurant, à part au Karaoke King, où on peut manger des pâtes et chanter en attendant le dessert. Oui, vous sentez pas obligé de raconter votre vie comme ça à chaque fois, Michel. En tout cas, pour en revenir au film, c'est la faute du caméraman, il aurait dû faire attention. Ah bah puisqu'on parle de ça, regardez ici. On voit justement l'ombre du caméraman pendant qu'il suit la comédienne. Il porte même un chapeau de cow-boy. Cette séquence est peut-être un fantasme, mais le caméraman, lui, est bien réel. Si Tarantino était derrière son moniteur au lieu de faire le malin dans la pièce d'à côté, il s'en serait aperçu. Et voilà, fini. Bah quoi, c'est tout? Bah oui, c'est tout, oui. Oh non, vous vous relâchez là, Michel, vous vous relâchez là. Mais je sais, mais j'ai fait ça uniquement pour faire plaisir aux internautes. En plus, c'est le festival de Cannes. Oui, et donc... Et bah c'est la seule fois dans l'année où je peux sortir et voir des filles. De joie. Mais pendant 15 jours, je vous jure, je fais un truc de dingue. Sur Batman, par exemple. Rapport à Tim Burton, président Enfin, du jury. vous faites ce que vous voulez, hein, Michel, mais vous avez intérêt à revenir avec du lourd, du très très lourd. La main sur le cœur, c'est promis. Oui, enfin, promis, promis. Hein. Promis, promis.